Yo mon ami, aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux masteriser tes propres titres avec les plugins Logic Pro. Alors, je vois déjà les relous sur leur clavier là. Un mastering, ça doit être fait par un ingé mastering dans un studio de mastering. Oui mon ami, tu as raison, mais comme 90% de mes vidéos sur cette chaîne, cette vidéo est dédiée aux débutants qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer un ingé mastering et surtout qui veulent comprendre et apprendre tout simplement. En plus, tu vas voir qu'on peut faire vraiment du très bon boulot avec 4-5 plugins et les plugins de base de Logic Pro. Bref, regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que je te mettrai un lien de téléchargement de ce template que je vais te montrer. Comme ça, tu pourras l'utiliser et reproduire à la maison. Bien sûr, en fonction du titre que tu vas masteriser, donc avec d'autres réglages, mais au moins tu auras toute la chaîne de plugins que tu pourras réutiliser. Alors pour commencer mon ami, comme premier plugin, je te conseille de commencer avec un EQ. Tout simplement, l'idée avec cet EQ, c'est de venir corriger légèrement quelques zones de fréquence qui auraient pu être mal gérées lors du mix. Ça arrive. Dans un mix mon ami, on a plusieurs instruments qui s'additionnent. Guitare, basse, batterie, synthé, piano, etc. Et toutes ces couches d'instruments, toute cette compilation d'instruments fait que ça peut justement causer un trop plein de fréquences à certains endroits. Et c'est ça qui peut rendre ton mix trop boomy, trop muddy, trop boxy, trop nasillard, etc. Une fois de plus, tu le fais que si c'est nécessaire. On met pas un EQ juste parce qu'il faut mettre un EQ. Là, je l'ai mis parce que après écoute du mix, je trouvais qu'il y avait beaucoup de fréquences qui cassaient un petit peu les oreilles à ce niveau-là. Donc, je suis venu atténuer un petit peu tout ça. Comme deuxième plugin, mon ami, je te conseille de venir mettre un compresseur multiband. L'idée avec ce compresseur multiband, c'est de venir contrôler la dynamique de ton mix par zone de fréquence. Et ce que je te conseille quand tu débutes, c'est de commencer avec 3 ou 4 zones seulement. Comme ici, tu peux voir, j'ai découpé mon multiband en 4 zones. Les graves, les médiums et les aigus. Si tu veux par 4, tu fais les graves, les bas médiums, les hauts médiums et les aigus. En gros, avec ce compresseur multiband, tu peux venir gérer chaque zone indépendamment et en même temps, on va essayer de trouver un équilibre tonal entre les graves, les médiums et les aigus. En troisième position, mon ami, je reviens avec un EQ. Alors là, c'est un tip que je te donne. C'est pas obligatoire de faire ça, mais quand tu maîtrises pas forcément le mix à 100%, et je te parle aussi par expérience, je te suggère de revenir mettre un EQ, mais qu'on va traiter uniquement sur les sides. Avec cet EQ, on va venir désencombrer certaines fréquences sur les côtés. C'est des fréquences qui souvent rendent ton mix très sourd, très boomy, et quand on débute, c'est le problème qu'on rencontre souvent. Donc, je te conseille de venir prendre un EQ et tu vas venir ici le régler sur side only. Et tu vas venir mettre un low shelf, tu vas venir atténuer un petit peu jusqu'à -4, -5 dB et pas plus loin que 130, 150 Hz. Et donc là, on vient rééclaircir en supprimant du bas uniquement sur les côtés. Essaye ça mon ami et tu verras que ton mix va devenir beaucoup plus clair. En quatrième position, on va revenir compresser, mais cette fois, on va venir compresser l'ensemble du track pour lui donner un effet de glue. C'est pour que tous les éléments ne fassent plus qu'un bloc tous ensemble. Donc là, on va utiliser un compresseur qu'on va régler très légèrement. Par exemple, ici, j'ai mis un ratio à 2, une attaque à 10 millisecondes, un release plutôt élevé vers les 1000 millisecondes et le threshold, tu vas venir le régler pour qu'on ait 1 ou 2 dB de réduction maximum. Ça va donner un effet de glue. En 5, mon ami, ça pareil, c'est pas nécessaire, mais c'est le petit cadeau que je te donne, c'est un spread. En gros, avec ça, ça va ouvrir un petit peu ton track, ça va lui donner de la largeur. Tu prends le plugin spread tout bêtement et tu vas venir le régler à 4%. Ici, on commence à traiter à partir des 1000 Hz jusqu'à 20 000 et tu viens, voilà, là, je lui ai mis 22% sur mon track, mais essaye de pas dépasser pareil les 25-30%. Et pour finir, mon ami, parce que ouais, on arrive à la fin, un limiteur. En gros, on va venir mettre un limiteur pour contrôler encore mieux les pics et surtout atteindre un niveau sonore convenable et ne pas dépasser le 0 dB. Tu vas venir pousser ton gain pour que ça vienne taper à 0. On voit qu'il y a un petit peu de réduction, à peu près 4 dB de réduction. On met un release très rapide et le tour est joué, mon ami. Tout simplement, tu viens de masteriser ton titre. Ce que tu peux faire après, c'est de venir contrôler avec ton multiméteur. On est sur du -8 et l'UFS. Maintenant, est-ce que ça, c'est un mastering professionnel? Tu te doutes bien que non. Est-ce que c'est un mastering convenable? La réponse est oui. Pour les débutants qui veulent partager leur musique, c'est amplement suffisant. Si t'as pas d'oseille pour payer un ingé mastering, si tu veux juste balancer tes prods sur YouTube, sur Spotify, sur Internet, te faire connaître comme ça sur les réseaux, ça suffit amplement. On est dans les niveaux sonores et on a traité un petit peu le mix pour qu'il passe à peu près partout. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te mets un lien dans la vidéo où je te mets ce template en téléchargement. Comme ça, tu auras juste à l'ouvrir, à mettre ton mix dedans et à t'amuser avec tous les plugins que je viens de te donner. Je te dis à la prochaine. Oublie pas de t'abonner si t'as kiffé. Lâche un like si tu veux. Je te dis à la prochaine. Boom!